Ce soir, au terme de plusieurs semaines aussi intenses qu'imprévisibles, les couples de mariés au premier regard vivent leurs derniers instants dans l'expérience. Franchement, je suis saoulée. Ce soir, Marie et Jérémy et Loïc et Ophélie vont faire le bilan de ces quelques mois qui ont changé leur vie à tout jamais. Nous retrouverons également Romain, dont l'histoire va connaître un rebondissement totalement inattendu. Alors qu'il n'a jamais oublié l'image de Camille qui avait arrêté l'expérience parce qu'elle avait trouvé l'amour, il va la rencontrer. L'histoire de Romain va-t-elle connaître le dénouement dont il rêve depuis quelque temps maintenant? Et nous retrouverons Tracy et Flo 6 mois après avoir confirmé leur mariage devant les experts. Allez, c'est parti. Prête à découvrir? Je sais pas. Sont-ils toujours ensemble? Tac. Alors que Marie était persuadée de vivre le grand amour avec l'homme de sa vie, celui qu'elle attendait depuis toujours. Je suis toujours sur mon coup de foudre qui croît de plus en plus. Wow. On est entouré d'amour, quoi. À tous les niveaux, c'est trop bien. Je suis hyper contente. Merci. L'impensable s'est produit. Jérémy a perdu son calme alors qu'elle venait de le rejoindre chez lui. La situation a dégénéré, au point que Marie a jugé préférable de quitter son appartement en pleine nuit. Et là, il me sort comme ça d'un coup. Il me dit, mais en fait, là, de toute façon, j'y arrive plus. Et là, il me dit, mais tu vois bien quand même qu'entre nous, ça fonctionne pas, qu'il n'y a pas le truc et tout ça. Je lui dis, bah non, pas du tout, en fait. Non, pour moi, ça fonctionne et je ne comprends pas. Je suis dans une incompréhension totale. Et là, en fait, je suis en train de me dire, mais pourquoi? Encore traumatisée, Marie a malgré tout souhaité venir à Paris rencontrer les experts, dans l'espoir de comprendre ce qu'il s'est passé et de parler à tête reposée avec Jérémy. Comment le jeune homme justifiera-t-il son comportement? Leur mariage si fort hier, mais qui ne tient plus qu'à un fil aujourd'hui, peut-il être sauvé? Avant d'arriver pour voir les experts, je suis complètement déboussolée et j'ai plus trop de repères. Ce qui m'a choqué le plus, c'est en fait son regard qui est devenu noir, le ton qu'il employait et surtout la dureté, la froideur, l'insensibilité qui n'avait rien à voir avec l'homme avec lequel je me suis mariée. Elle est là. La veille, on s'est quittés sans un mot. On s'est rien dit sur ce qui allait se passer aujourd'hui. Bonjour Marie. Bonjour Marie. Je suis dans l'attente d'une explication pour comprendre pourquoi il a eu cette réaction-là. Je suis contente de vous voir. Moi aussi. On est content malgré tout de vous voir, allez-y. Bon, Quelle aventure. absolument. Ah oui. Comment vous sentez-vous là? Je suis un peu dans un flou, dans une incompréhension totale et dans un cauchemar. C'est une situation à laquelle on ne s'attendait vraiment pas et Ah non, là vraiment, je comprends pas ce qui on s'est a besoin de savoir. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était prévu hier que je rejoigne Jérémy chez lui pour qu'on prenne le train ensemble aujourd'hui. J'arrive chez lui, il me reçoit très tendu parce qu'il n'avait pas eu le temps de faire tout ce qu'il voulait faire avant mon arrivée, de préparer son appartement, enfin tout ça, ce que je trouve hyper chouette en soi. Et donc moi je le rassure, je lui dis mais pas de souci, moi si tu veux je reste à côté, finis ce que tu as à faire et puis voilà quoi. Donc il finit de préparer le canapé, rétroprojecteur pour faire une soirée ciné, etc. Donc moi je vois ça, je dis bah super, enfin c'est beau, c'est génial, trop bien. Et là il me dit mais tu sais que t'as pas besoin d'être ébahi à chaque fois pour tout. Ce que j'ai fait c'est pas non plus, voilà quoi. Je dis bah si, enfin moi pour moi comme on me l'a très peu fait dans ma vie, moi je trouve ça waouh donc je te le dis. Enfin si à ce moment-là tu aurais préféré que je sois un peu blasée, que je dise ouais ok c'est cool, j'aurais pu le faire mais ça aurait pas été moi quoi. Et là il me dit bah non mais tu te rends pas compte qu'entre nous ça va pas? Et là, je lui dis, bah non, je me rends pas compte que ça va pas, non. Enfin, quand 2 heures avant, tu m'envoies des cœurs, des trucs, enfin, non, je ne me rends pas compte que ça va pas. Donc, explique-toi, parce que là, donc là, en 2 secondes, il a switché. Ouais, non, ça va pas. J'ai fait tous les efforts que je pouvais, mais je me rends bien compte que ça fonctionne pas. Tu corresponds en aucun cas au profil que j'ai demandé.
Oh là. qu'il n'y arrive pas, qu'il n'y a pas le truc et que voilà. Donc les mots qui ont été employés, en fait, étaient hyper blessants. Là, je me suis dit, mais là, l'homme que j'ai en face de moi, c'est pas du tout celui que j'ai épousé, celui que j'avais au voyage de noces, celui que j'avais les 3 dernières semaines, en fait. Et l'homme doux, gentil, sensible, compréhensif, attentionné, là, c'était devenu quelqu'un de dur, de froid, d'insensible. Enfin, Je suis vraiment désolée pour vous, Marie. Moi aussi. Vous êtes une femme blessée. Je suis blessée au niveau du cœur. Et je veux pas le laisser me blesser. Je me disais, je fais cette expérience pour sortir de ces schémas, et là, j'y suis en plein dedans. Et je repense au moment où je voulais abandonner pour m'éviter la situation que je suis en train de vivre. Voilà. La même situation qui se reproduise encore, de tout semble bien aller, et d'un coup, ça se termine. D'un coup. Est-ce que vous avez senti qu'il y avait des signes? Rien, en fait. Rien. Je me serais peut-être posé la question s'il avait été plus distant avec moi. Il l'a pas été. Là, il recherchait un contact physique. Enfin, je veux dire, ça va pas dans sa tête. Enfin, je veux dire, faut... En fait, il y a aucune cohérence entre ses actes et entre ce qui s'est passé hier. Maintenant, moi, ce qui me fait du mal et ce qui me fait peur aussi, c'est qu'à un moment donné, il peut vriller à tout moment et me balancer des trucs hyper violents en pleine figure. C'est-à-dire que tout est instable. Et ça, c'est inacceptable pour moi, en fait. Non mais Marie, nous deux, on suit de nombreux couples. On sait d'expérience que un changement de comportement comme ça, aussi classique, il y a eu un élément déclencheur, il s'est passé quelque chose. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, je vous le dis honnêtement, c'est qu'on va recevoir Jérémy pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Mais pour l'instant, vous n'avez pas à l'accepter. En fait, je veux plus voir l'homme que j'ai vu hier, quoi. Je comprends tout à fait, je l'entends, je suis d'accord avec vous. Ces propos ont été extrêmement brutaux, mais juste pour savoir votre état d'esprit. Si vous attendiez quelque chose de lui aujourd'hui, qu'est-ce que ce serait? Qu'il s'excuse, c'est clair. Qu'il admette qu'il a été trop loin, qu'il soit vrai dans son explication, en fait. C'est-à-dire qu'il donne déjà une explication. Ouais. Il reste un point fondamental, c'est pourquoi dire ces choses... Voilà, et c'est ça qu'il faut qu'on éclaire. Qui sont très dures, profondes. Ouais. Ça, on a besoin de le comprendre aussi avec lui. Si je vous posais la question aujourd'hui, souhaiteriez-vous rester marié ou divorcer de Jérémy? Qu'est-ce que vous aimeriez prendre comme décision? Moi, je me suis dit, en participant à cette expérience, que si je me mariais, c'était pas pour rien. Et que de toute façon, je ferais tout mon possible pour sauver mon couple. Partant de ce principe, suivant ses explications, ses excuses ou non, moi, oui, je resterai mariée avec lui. C'est clair. Maintenant, ce que j'ai vécu hier, je l'accepte pas. Moi, je suis encore dans cette démarche de vouloir sauver mon mariage, parce que si je me suis mariée, c'est pas pour arrêter à la première difficulté. La discussion qu'on va avoir avec Jérémy va être très importante pour vous, pour la suite. Si je correspondais absolument pas au profil qu'il recherchait, comme il me l'a dit hier, du coup, on n'aurait pas eu 82% de compatibilité, en fait. Nous, on va parler avec Jérémy. Vous voulez bien attendre dans un petit salon à côté? Oui, bien sûr. Merci, Marie. Merci. Merci, on va le voir. J'attends de pouvoir le voir et qu'on ait une explication tous les deux face aux experts et qu'ils me disent qu'il a envie de sauver son couple. À tout à l'heure. Tout à l'heure, Marie, merci. Je garde espoir que ce qui s'est passé la veille ne va pas être insurmontable. C'est dur, hein? Je trouve que cette situation n'a pas de sens. Enfin, vraiment, je pense qu'il s'est passé quelque chose que Jérémy n'a pas pu verbaliser, de toute évidence. Oui, il pense l'avoir dit de façon peut-être pas claire. Alors ça, c'est un accélérateur à conflit. On va voir aussi on va accueillir son explication. That's me in the corner. That's me in the spotlight. Losing my religion. Trying to keep up with
Dans quel état d'esprit se trouve Jérémy? Quelle explication va-t-il donner aux experts? De ces réponses dépend l'avenir de son histoire avec Marie. Retrouvons Romain, pour qui l'expérience mariée au premier regard a été mouvementée. À Gibraltar, il a dit non à Clémence. Non. Romain avait toujours en tête Camille, sa première compatibilité, qui avait abandonné l'expérience après avoir rencontré l'amour. Dans quelques minutes, aussi incroyable que cela puisse paraître, Romain et Camille vont se rencontrer et se découvrir au premier regard. Pour comprendre comment cela est possible, il faut remonter 3 jours plus tôt. Cela fait maintenant 6 mois que Romain a refusé d'épouser Clémence à Gibraltar. Chacun de leur côté, ils vont découvrir pour la première fois les images de ce moment si particulier qui va faire ressurgir des souvenirs douloureux. Hey, salut ma chacha, ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va. Ça passe une bonne journée? Ça va, ça va. C'est avec sa meilleure amie Charlène que Romain a choisi de partager ce moment. De son côté, Clémence va revivre cette expérience accompagnée de sa meilleure amie Leïla et de sa tante Cathy. Hello. Coucou. Coucou. Ça va? Oui. Bisous. Regarde qui est là. Salut. Les images vont faire l'effet d'un électrochoc chez les proches de Clémence. Allez les filles, t'es prêtes? On y va? À l'idée de revoir les images, je me sens stressée, anxieuse, mais j'ai hâte en fait d'avoir une vision un peu plus large de la situation. Ah, je suis plus stressée qu'au mariage. Ouais. Allez, c'est parti. Allez, go. Oui, bonjour. Allô, bonjour Clémence. Bonjour, Gilbert. Vous croyez au destin, vous, Clémence? Mais je pense qu'en effet, on a des personnes ou des situations ou des contextes qui nous sont un peu prédestinés, oui. Si je vous appelle aujourd'hui, Clémence, c'est justement pour vous parler de votre destin. Et je vous appelle pour vous annoncer qu'on a trouvé une compatibilité, Clémence. Non, mais... à ce moment-là, je réalise pas. En fait, vraiment, c'est grosse surprise. 80%. 80? C'est à 80%, oui. Ah ouais, donc là, il y a du high level. Ouais, ça m'a un peu... clac. 80%, je me dis, c'est énorme. Je sais pas, j'ai envie de pleurer, j'ai envie de sauter de joie, j'ai envie de... Bravo! Vas-y, crie! Lâche-toi! C'est émouvant. Moi, je commence à avoir les larmes aux yeux, moi, déjà. Ce moment, c'est un peu la lumière au bout du tunnel. C'est-à-dire qu'on se dit, ça y est, on voit quelque chose de positif qui peut arriver et on s'accroche en fait à cet espoir-là, en fait. On était à 1000 lieues d'imaginer la suite, quoi. Oui, oui, tu vois. C'est le moment le plus attendu pour moi et en même temps le plus difficile pour moi. Donc c'est vrai que de le revoir, ça va être ouais, je sais pas, ça va être un peu particulier, je pense. Waouh, ça y est, la voilà. C'est magnifique, hein. Ouais, tu sais ce que j'allais dire. T'as vu, quand même, t'as eu ton arrivée quand même. Ouais, t'es super souriante. Sous l'arche, là, elle arrive. Waouh. Et quand je la vois arriver, moi je suis... Je sais pas, j'aurais aimé avoir un waouh, machin et tout, je l'ai pas. Bonjour. Bonjour. Romain, enchanté. Clémence. La bise peut-être. Ouais, allez, avec plaisir. Salut. Bon, content d'être là? Content d'être là, un peu stressé. Je trouve qu'il est plutôt élégant. Je trouve qu'il a la classe. Même là, de voir ça, je ressens un poids. De regarder, ouais, je ressens un poids de revoir les images et tout. Ça me... Moi, j'avais oublié le mal-être que je ressentais à ce moment-là. Là, je vois que je suis trop stressé, que je suis pas bien. Il faut ressentir une petite étincelle, en fait. Oui, c'est ça. Enfin, en tout cas, moi, je fonctionne comme ça. Oui. Et là, c'est vrai que sur le coup, je l'ai pas eu. Bon. Je sens stressé un petit Je peu. suis un peu stressé, ouais.
T'as une sérénité, t'es hyper souriante, hyper lumineuse, hyper bienveillante. Par contre, Romain, lui, il est déjà tendu. Lui, tu vois, il a réussi à me transmettre son angoisse à travers les images. Assez rapidement, je le sens quand même très déstabilisé et très troublé dans cette situation et presque tétanisé. Là, j'ai l'impression que c'est hyper froid. Il n'y a rien qui se passe, t'es hyper gêné. Je sais pas encore si je vais dire non à ce moment-là, mais en tout cas, c'est sûr que c'est pas un oui évident. Ouais. Moi, j'étais très sereine. Je me sentais bien, je profitais du moment. Et je n'ai pas vu sa réaction, mais ce que je vois là, c'est violent. C'est très violent. 6 mois après, Clémence a-t-elle digéré l'affront qu'elle a subi? Pourquoi et comment Romain va-t-il se retrouver face à Camille, sa première compatibilité? Retrouvons maintenant Flo et Tracy, à qui les experts avaient attribué un taux de compatibilité de 81%. La dernière fois que nous les avions quittés, ils avaient renouvelé leurs vœux devant les experts. Je veux rester marié avec toi, mais surtout, je veux te refaire ma demande. Est-ce que tu acceptes? Oui. Depuis le début de leur histoire, ils ont marqué les esprits par leur humour Toi et leur fort besoin d'affection. Leur histoire a connu beaucoup de hauts, mais aussi quelques bas. Honnêtement, je te le dis, mais je trouvais que tu prenais beaucoup de place. 6 mois après la fin de l'expérience, où en sont-ils? Que s'est-il passé dans leur vie? Flo et Tracy sont-ils toujours en couple? Avant de le savoir, chacun de leur côté, ils vont découvrir pour la première fois les images de leur expérience. Pour revivre ces moments forts, Tracy a souhaité être accompagnée de son amie Laetitia. Hello Purple. Hello Tracy. Ça va? Ça va et toi? Je suis contente que tu sois là. Ouais, moi aussi. C'est bien, ça là. va cher? Ouais. On va visionner les images. Ouais, je suis stressée un peu. De son côté, Flo a choisi son témoin et complice de toujours, Mathias. Bon alors, comment tu te sens là? Bah, j'ai hâte. Franchement, j'ai envie de partager ça avec toi, voir ce que ça donne, le rendu final, quoi. Ah ouais, j'ai trop hâte moi aussi. J'ai trop envie de voir les images, voir ce qui... Parce que nous, on a eu l'impression de vivre quelque chose et voir si ça retransmet vraiment ce qu'on a vécu, quoi. Ouais, j'aimerais voir ça. Ah oui, j'ai hâte, mon poulet. Ouais, moi aussi. Je vais voir ce que ça donne, mais ça va être fou. Sûr. Les premières images qu'ils vont découvrir, ce sont celles de leurs portraits qui révèlent leur compatibilité. Alors, prête à découvrir? Je sais pas. Allez. C'est parti. T'es prêt? Surtout toi, je suis toujours prêt. Je trouve que voilà, c'est hyper plaisant de voir les gens sourire, rire. La vie, elle est assez compliquée comme ça. Dans ma vie, j'ai besoin d'avoir quelqu'un de solaire, un peu comme moi finalement. Ce besoin de communiquer des ondes, voilà, j'arrive pas à l'expliquer, mais j'ai toujours besoin de faire rire les gens. Attention, C'est complètement la personne que j'ai découverte par la suite. Ça, c'est clair. Complètement. Ouais. C'est lui. Il aime faire rire, c'est sûr. Ouais. Mais tout comme toi. Hein. Oui. Physiquement, ma femme, ce serait voilà, quelqu'un de brune, châtain, des yeux verts. Ce que j'ai dit, en fait, mais elle est arrivée. C'est retranscrit en Tracy, quoi. Ouais. Un grand sourire, une grande bouche. Tu vois, quand elle parle, il y a 30 dedans. Comment ça, il veut une meuf avec plein de dents? Avec une grande bouche. Moi, j'ai une petite bouche. Mais bon, elle est toujours ouverte, alors. Mon style de mec dans le passé, c'était le stéréotype du gars, le beau gosse, un mec sûr de lui, fort, musclé. Alors que ce qu'il me faudrait, c'est plutôt un mec rassurant. C'est hyper émouvant de revoir ça. Je vois le bond que j'ai fait depuis mon inscription, en fait, et c'est très touchant. Moi, les gars, je vous le dis, à l'amour. On trinque à ça? Allez. Et là, de voir vraiment sur plein de points comme ça, autant de points communs, ouais, ça fait vraiment quelque chose. Cette émotion forte, Flo l'avait également ressentie lors de l'annonce de son mariage. Je vous appelle aujourd'hui pour vous annoncer une grande nouvelle. Ah, ça, c'était un vrai moment. Ça, c'était ouf. Ouais. On a trouvé quelqu'un qui vous correspond
Florian, vous allez vous marier. J'ai pas vu, je suis content mon ami. Il me rencontre pas encore qu'il est heureux. C'est ça, il a un réel désir de créer quelque chose et il agit en conséquence. Et on y croit vraiment beaucoup. C'est un truc de dingue. Franchement, Ah ouais, c'est bon. franchement, merci. Merci beaucoup. C'est fabuleux. Oh, excellent. Je savais pas qu'il avait eu les larmes aux yeux et tout. Ah là non. Bah moi non plus. C'est trop mignon. Ouais. Je me frotte pas mal les yeux. Parce que... Il y avait du vent aussi. Il y avait du vent, il y a du pollen. En plus, j'avais peur, il y a du pollen. Et si je fais cette expérience, c'est pour sortir de ma zone de confort et me dire, vas-y, lance-toi. Alors, c'est pas une fin en soi, mais c'est un peu comme, tu sais, l'aboutissement de, je sais pas, d'une vie. Voilà, merci. Ah, ça, c'était quelque chose. Ouais, mais ouais. L'émotion, elle était grande. Ouais. C'est rassurant de se dire qu'il avait autant envie d'être avec quelqu'un. Ah, ça te prend un peu au trip et tu te dis, ben, oh, maintenant, ça y est, feu, on y va. Et c'est mon tour. C'est... Allez. Ouais. Eh ben, ça va? Impeccable. Je lui dirai des mots bleus, des mots qu'on dit avec les yeux. J'ai vraiment fait ça. Bon, vous avez compris, je suis timide de nature et donc du coup, voilà. J'espère qu'elle est timide aussi. Est-ce que du coup, Florian, tu as hâte de rencontrer notre El Capitaine? Le padre? El patron. Ah oui. Ah ouais. En moi, je me suis dit, t'as fait rire la galerie, t'es à l'aise et tout. Mais attention aussi parce que c'est... Là, on rentre dans le vif du sujet. Ah ouais, tu verras bien. Ça ventile. El patron. El patron. Tu vois, Il est pas bien. Déjà, il enlève son éventail. Ok, là, je vais faire sérieux. Lui, il se retourne, il est là genre... Ah là là, attends, là, les choses deviennent sérieuses. On est le capitaine. Quand il arrive, il y a personnage. Et j'y crois même pas. Mais j'y crois pas, je me dis... C'est un acteur. Ah, c'est un acteur. Vraiment, c'est un acteur. Mon beau-père, c'est un acteur. Je suis un peu en retard parce que j'ai dû refaire la cascade du prochain James Bond. Direct, t'as vu, mon père fait une blague qui est dans le style de Flo. Ah, tu sens la pression qui redescend directement. Bonjour, Florian. Enchanté, Florian. Moi, c'est Claudie. Il aurait dû te mettre la pression d'ailleurs, moi j'aurais aimé. Tu te liquifies un peu. Mais en fait, pas du tout. Il t'a senti une vanne, tu te dis, ok, c'est bon, c'est mon alter ego. On va se marrer. Ça va aller tout seul, c'est bien ça. Tu vas pas être déçu du voyage. Ah ben, je pense pas, non. Sniper, s'il vous plaît. C'est clairement, comme on dit, c'est ma cam, quoi. C'est clairement, voilà, c'est simple, ça se prend pas la tête, ça a de l'humour, ça a de la répartie. Tu vas voir que la suite va être bien aussi. Ouais. J'ai hâte. Et moi donc? Moi, ça me soulage parce que je me mets à sa place et je me dis que là aussi, c'est un peu évident, quoi. Mais l'évidence s'est-elle poursuivie 6 mois après l'expérience? Retrouvons Jérémy, qui, sans avoir parlé à Marie depuis qu'elle a quitté son appartement au milieu de la nuit, a lui aussi accepté de venir malgré tout rencontrer les experts. Bonjour. Bonjour, Jérémy. Bonjour, Jérémy. Ouais. De toute façon, j'ai les mains moites, donc vaut mieux. Les mains moites? Ouais. C'est la situation. Ouais. Pas le top du top, là. Mais bon. Avant toute chose, je voudrais déjà savoir comment vous allez. Là, bof. Bof. Ouais, franchement, bof. Ouais. Bah, je suis déçu, moi aussi. Qu'on comprenne bien, est-ce que vous pouvez nous raconter, Nous, on découvre. en fait, ce qui s'est passé cette nuit?
En fait, hier, j'avais pris une petite soirée à la maison. J'étais fatigué, un peu agacé, entre guillemets. Et elle m'a dit, mais je sens quelque chose qui va pas. Et en fait, elle m'a ouvert une porte. Et j'étais dans cette porte. Et je lui ai dit tout ce que moi, je trouvais qui n'allait pas. Je dis que moi, j'avais besoin de quelqu'un de passionné et passionnant. Intéressé, intéressante, sportive. En fait... Mais ça fait 1 mois que vous la connaissez? Elle me l'a dit elle-même, je n'ai pas de passion. La plupart des gens qui disent qu'ils n'ont aucune passion, très souvent, ils en ont, mais ils les ignorent. Parce que ce ne sont pas les mêmes passions que les autres. Je peux vous dire que Marie, vu comme elle s'occupe de son chien et qu'elle aime la nature, elle en a des passions. Ouais. Elle vous a dit des choses et vous n'avez pas creusé. Parce que nous, on tombe des nues. Hein. Ouais. Pendant le week-end où on était chez elle, on a fait que des trucs en fonction de moi. Là, tu te sens dans ton élément. Ça va. Je m'attendais à découvrir son monde. Et en fait, elle m'a fait découvrir mon monde à Biarritz. Vas-y, monte et tourne ton pied. Comment ça? Ah oui. C'est quelque chose dont vous aviez parlé jusque-là? Du tout. À part 2-3 petits indices, mais c'était des indices... Il n'y a rien eu de franc. Oui. Elle a eu une réflexion maladroite qui m'a montré aussi comment elle pouvait être dans sa personnalité et qui m'a un peu refroidi pas mal, quoi. Moi, on m'a proposé de récupérer la marmorie. Et donc génial. Moi, je prendrai le poste du patron et puis il faut une secrétaire. Il y en a même 2 secrétaires. Moi, je suis ma secrétaire. Et là, elle m'a sorti, non, moi je vais être secrétaire. Et t'as elle et ses 2 meilleurs potes en face qui sont morts de rire. Architecte, designer si tu veux, mais pas, pas secrétaire. Et ça m'a mis un coup. Ça m'a touché personnellement. Parce que je suis qu'un simple marbrier. Je suis un ouvrier. Et ça veut pas dire que je suis plus con qu'un autre. Ça a tué un truc. Le quotidien, là, depuis 1 mois, ça va pas. Ça ne va pas du tout. Je suis en dualité depuis 3 semaines où je me dis, ok, tu penses ça, mais mets-toi ça dans la tête parce qu'il faut que ça marche. Il faut pas que tu la déçoives, il faut pas que toi tu prennes de décisions trop hâtives. J'essaie de prendre le temps, j'essaie de tout ça. Hier, j'ai pas pu. En fait, il y a eu une porte ouverte. Je l'ai enfoncée. Et vous vous êtes engouffré dedans. Et j'étais soulagé quand elle est partie hier, quoi. Je vais vous le dire franchement, ce qui me fait de la peine, je vous le dis honnêtement, ça me fait de la peine parce que j'ai vu 2 super belles âmes se rencontrer et commencer à construire quelque chose sur une magnifique connexion. Ouais. Oui, franchement, oui. En fait, on se ressemble vachement. On va vous montrer les images, justement, de ce moment-là. Ça vous dérange pas d'appuyer sur clé en bas? Ok. Le premier jour, j'étais à fond. Bonjour. Enchanté. Enchantée. Marie. Jérémy. Ok. T'es magnifique. T'es magnifique. Merci. La cérémonie, c'était vraiment fabuleux. On était juste tous les 2. On avait tout oublié ce qu'il y avait autour. On se tenait les mains. C'était magnifique. C'était précieux. Et maintenant, je vous déclare mari et femme. C'est mignon. C'est mignon? Ah ouais. Là, c'est coup de foudre, entre guillemets, total. Il n'y a aucun souci. Vous avez repéré donc à ces moments-là les points de compatibilité? Ah oui, totalement. Et ça a été en fait au fur et à mesure où je me suis rendu compte de certaines choses. En fait, j'ai déchanté au fur et à mesure. Et ça, je m'y attendais pas. Et je voulais essayer que ça fonctionne parce que j'aurais aimé vivre une belle histoire, etc. etc. J'aurais aimé avoir un conte de fées, quoi. Et plus ça allait, plus je déchantais, quoi. Sauf que j'allais pas dans le coup devenir désagréable, quoi. Donc pour elle, ça a été une découverte? Ouais. Pourquoi vous n'avez pas déclenché une discussion plus tôt? Comme au début, ça s'est très bien passé, en fait, je ne me voyais pas lui faire un clac-clac. Pourquoi?
Mais parce que j'avais pas envie de la décevoir, de la rendre malheureuse. Ah bah elle est fragile. Mais regardez comment ça s'est terminé. Parce que là, vous pensez que vous l'avez pas déçue? Ah non. Souvent, en voulant éviter quelque chose qui serait difficile pour la personne en face, on se retrouve à le faire encore plus difficile pour l'autre. En tant que thérapeute de couple, il y a une phrase qu'on sort continuellement, c'est l'évitement des conflits n'est en aucun cas une façon de régler les conflits. Et là, vous êtes tombé dans ce piège, vous avez appliqué un précepte de vie qui n'est pas le bon. Et vous vous êtes retrouvé dans une position à avoir une attitude d'un homme que vous n'êtes pas. Marie nous a décrit cette scène et on s'est dit immédiatement la même chose. Ce n'est pas l'homme que l'on connaît. Ouais. Et on s'est dit, il y a quelque chose qui ne colle pas. C'est juste que hier, fatigue, ça fait un mois. Ça fait un mois qu'on me tire de partout. J'en peux plus. J'en peux plus. Hier, le moindre truc qu'elle disait, j'avais des frissons dans le dos tellement j'avais pas envie qu'elle soit chez moi. Vous avez l'air à bout, en fait. Ah, j'en peux plus, mais bien sûr. Vous êtes épuisé. Mais oui. J'ai l'impression que pour vous, c'était... dans votre esprit, et je pense que ça a contribué à vous fatiguer mentalement. Ah, mais j'y pense toute la journée. C'était prendre une décision. Ouais. Et je pense qu'il y a quelque chose d'intermédiaire, mais que vous n'avez pas l'habitude de faire. C'est, je vais dire ce sur quoi j'ai des doutes. Pour une raison simple. C'est que si elle sait que vous êtes en train de réfléchir à tel ou tel détail, elle peut au moins avoir la chance de jouer dessus. Ouais, mais dans ces cas-là, elle n'est pas naturelle. Et moi, je suis pas là pour venir faire changer quelqu'un. En fait, ça, c'est une erreur. Permettez-moi de vous le dire. Si vous dites à quelqu'un, tel point me gêne, tel comportement me gêne, ou telle façon d'être me gêne, c'est au moins la possibilité d'entendre aussi en face, ah, mais moi, je ne changerai pas ça. Au moins, vous n'aurez pas à prendre une décision juste sur une impression ou juste sur une sensation. Au contraire, si vous lui dites, ça, c'est une chance. Ça s'appelle grandir ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? C'est hyper important. Vous n'avez pas laissé Marie cette occasion-là parce que vous ne lui avez rien dit. C'est clair qu'en discutant avec vous, je me rends compte que oui, j'aurais dû en parler avant. Hier, ça n'aurait pas dû se passer comme ça. À ce moment-là, j'ai pensé que c'était le comportement le plus judicieux à avoir, en fait. Ça a peut-être été une certaine lâcheté de ma part de ne pas vouloir lui en parler direct, mais pour aussi la préserver ou pour faire que ça marche. Enfin, je sais pas. Donc, je me sens fautif et je culpabilise. Ça me fait me remettre en question sur plein de trucs, quoi, aussi. J'aimerais que vous reconnectiez avec Marie. Elle a beaucoup souffert de cette situation. Elle s'est pris vraiment un bus dans la tête. Si vous la voyez, qu'est-ce que vous aimeriez lui dire, là? Mais que je suis sincèrement désolé pour le coup, mais vous voudriez lui présenter vos excuses? Ouais, ça oui, ça c'est clair et net. Il n'y a aucun souci avec ça, on s'entend trop bien. Ça pourrait être ma meilleure pote, vraiment. Mais je ne la vois en aucun cas comme mon amante. Je pense que vous fermez une porte. Je peux pas... Enfin, elle, en fait, elle croit là, depuis le début, que j'ai joué un rôle tout le long, en fait. Elle croit que j'ai pas du tout été sincère avec elle. Elle croit tout ça. Moi, c'est ce qu'elle m'a dit hier soir. Non, elle le croit pas, elle en a peur. Et quand une femme... Ça, c'est une grosse différence de communication entre les hommes et les femmes. Les femmes vont toujours vous dire « je suis sûre que... » alors qu'elle veut dire, au fond, « j'ai peur que... » Sachant ça, est-ce que vous pouvez avoir une relecture de ce qui s'est passé hier soir et de faire peut-être amende honorable? Et de se dire, on se laisse un peu de temps, quoi. Non, parce que moi, je sais déjà que ça le fait pas, là. Mais c'était avant que l'on en discute. Ah ouais. Et avant la crise, parce que la crise change des choses aussi. Ah bah bien sûr. Est-ce qu'on peut pas prendre le temps et de le décider un peu plus tard, au moins qu'on ait la certitude que ça a été fait correctement? Mais je n'ai pas envie que ça marche avec Marie parce que ça ne marchera pas avec Marie. Votre décision est prise, donc il faut la dire clairement. Parce que ça n'a pas été dit de façon claire. Ce qu'on va faire, c'est peut-être qu'on va faire venir Marie. Franchement, là... Ça vous donnera l'occasion de pouvoir vous excuser en sa présence? Je veux pas la mettre plus mal à l'aise que je l'ai déjà fait. Mais là, vous pensez à sa place? J'ai pas envie de me mettre mal à l'aise plus que je l'ai déjà fait. Là, j'ai qu'une envie, sincèrement. J'avais pas envie de venir, j'ai qu'une envie, c'est d'être chez moi. Là, j'avais pas envie de l'avoir aujourd'hui. Je vois que vous êtes très agacé. Là, j'en ai marre. Là, j'ai juste envie de me lever, enlever mon micro et me barrer. Donc. Épuisé et redoutant une confrontation avec Marie, Jérémy va-t-il accepter cette discussion avec elle?
Si elle arrive ce soir à son terme, l'expérience mariée au premier regard est loin d'avoir été un long fleuve tranquille pour Ophélie et Loïc. Parce que dans cette expérience où l'on vit tout en accéléré, parfois seul le temps permet au cœur solitaire de s'apprivoiser. Ça a été le cas entre Ophélie et Loïc. Oh la vache, waouh. Tétanisé par la beauté de sa femme, c'est magnifique. Merci, c'est gentil. Loïc s'est retrouvé paralysé et totalement bloqué devant elle. J'ai du mal à savoir quoi faire, quand le faire, comment le faire. Je suis un peu perdu. Mais alors que la situation paraissait désespérée, il se passe clairement rien du tout entre nous. L'intervention de Gilbert lui a permis de reprendre ses esprits. Je suis plus naturel, plus moi, plus franc. Un changement radical qui a rassuré Ophélie et lui a redonné foi en leur couple. Je veux qu'on continue à se connaître et j'ai envie que ça fonctionne avec lui. Ça donne de l'espoir pour la suite. À nous. Lentement mais sûrement, pas à pas, Ophélie et Loïc se découvrent complices. Mais cela sera-t-il suffisant pour qu'ils envisagent ce soir de rester mariés ? Ce soir, je suis hyper tendu. Je suis hyper heureux d'avoir rencontré Ophélie. C'est une belle personne. Elle est adorable, elle est magnifique. Mais je reste forcément inquiet aussi de ce qu'elle va penser, de ce qu'elle va dire. J'ai de l'espoir qu'on reste mariés. J'essaie d'y croire et de me dire que on croit tous les deux au mariage et que c'est un réel engagement. Donc il faut persévérer, qu'il faut continuer les efforts qu'on a commencé à mettre en place et qu'on continue justement à se découvrir et à apprendre à se connaître. Bonsoir. Bonjour Loïc. Allez-y, asseyez-vous. Merci. On est content de vous recevoir. Oui. Avec plaisir. Comment ça va, vous? Ça va, un peu stressé, mais ça va. Stressé par rapport à quelque chose de précis ou c'est le fait aussi de revoir Ophélie, la décision et tout, c'est un peu stressant. Ouais. C'est pas évident. Au fond de moi, j'espère qu'on va rester mariés. Bonsoir Ophélie. Bonsoir. Allez. Salut. Ça va? Ah ouais, ça va et toi? Ah tiens, vous vous faites la bise. Ben on se fait la bise depuis un petit moment déjà. C'est ça, exactement. D'accord. Ça vous étonne? Bah, pour un couple marié, oui, c'est un petit peu étonnant. C'est vrai. En notre temps. C'est pas commun, mais Non, on clair. prend notre temps. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu les raisons qui vous ont amené, l'un comme l'autre, à vous inscrire à l'expérience? Moi, c'est parce que j'ai eu des mauvaises relations et du coup, je fais pas du tout confiance aux hommes. Et c'est pour ça que vous êtes venu dans l'expérience, pour chercher un homme rare? Pour chercher un homme qui souhaite s'engager, qui n'a pas peur du mariage et de l'engagement. Vous aviez envie de prouver quelque chose à votre mère et à votre sœur? Oui, forcément, oui. Je voulais leur prouver que ça pouvait exister. Je vais me marier avec quelqu'un que je ne connais pas. Pour moi, le mariage, ça fait deux. Ma mère a divorcé. Elle a découvert beaucoup de mensonges du côté de mon père. Ma sœur a fait des rencontres, mais pareil, c'est des menteurs, des beaux parleurs. Dans ma famille, c'est une malédiction. Loïc, vous avez fait attention que quand elle disait des hommes bien existent, elle vous a regardé. Ça a été un réflexe. Ouais. Ah oui. Et ce regard que vous avez sur lui de les hommes bien existent, c'est un regard que vous avez encore maintenant sur Loïc? Oui.
Oui, je pense que c'est quelqu'un qui est très bien et qui a des belles valeurs. Je pense pas me tromper. Les experts ont face à eux un couple qui semble épanoui. Mais ils vont découvrir que les quelques jours qui ont précédé le bilan n'ont pas été simples. Ce qu'il s'est passé pourrait-il tout remettre en cause? Romain et Clémence découvrent les images du moment fatidique où le jeune homme a fait le choix de ne pas épouser Clémence malgré leur forte compatibilité. 6 mois après, dans quel état d'esprit se trouvent-ils l'un et l'autre? Ça va aller. Ouais. Ouais, c'est vrai que c'est impressionnant, mais tu vois. Je comprends. Mais bon. C'est difficile. Hein. Et en même temps, elle est hyper cool. Elle essaie de me mettre à l'aise, elle a l'air sympa, tu vois. Mais c'est vrai que moi, je suis pas bien. Là, je suis pas bien, là, ça se voit. Je pensais pas que j'étais aussi mal. Hein. Ça se voit, t'es pas bien. Finalement, peut-être que je me suis mis la barre encore plus haute et que j'ai été plus exigeant parce que, du coup, comme mon expérience, en fait, a débuté quand même par un échec avec Camille, qui me plaisait en plus physiquement. Donc forcément, hein, quand tu descends, t'as envie de remonter encore plus haut. Ouais. Je sens hyper paniquée, en fait. Ouais, je suis en panique et je me dis, elle aussi, la pauvre, les émotions, elles se mélangent un petit peu. Il y a des gros blancs qui se créent dans la discussion. Bon, plus les minutes passent et plus je le sens perdre au pied. En fait, en même temps, je pensais, mais comment je vais faire pour dire non sans la blesser, sans le faire de manière trop brutale? Est-ce qu'on pourrait s'isoler un peu? Bien sûr. Ah, ouf. C'est dur, hein, de revoir ça, je trouve. C'est dur. Franchement, c'est dur. Et là, sur le coup, je me dis, prends sur toi, ça va être un moment difficile. Mais vaut mieux avoir un moment difficile là pendant 10, 15 minutes, 20 minutes, une demi-heure, plutôt que derrière de partir en lune de miel, de partir pendant 4-5 jours, d'être distant et à l'arrivée de lui faire perdre son temps, qu'elle se sente mal, etc. Je suis venu pour la même chose que toi et je voulais réellement rencontrer quelqu'un. Mais en fait, dans ma vie, j'ai toujours fonctionné comme ça dans mes relations. Je sais, dès le premier regard, entre guillemets, j'ai un feeling où j'en ai pas. Et là, malheureusement, enfin, je sens pas, je ressens pas trop de connexion, en fait. Ok. Là, je remets beaucoup de choses en question aujourd'hui parce que je me dis, c'est vraiment basé sur 3 secondes, quoi. 3 secondes. Et le paradoxe, il est incroyable parce qu'on voit Clémence, elle est hyper souriante, hyper belle, hyper bienveillante. Et lui, il est crispé, constipé, on a l'impression qu'il va mourir, le mec, quoi. Les mots qu'il a utilisés, ils sont quand même violents, quoi. Je le sens pas. Enfin, c'est vraiment du style, non, c'est physique, elle, ça passe pas, quoi. Enfin, c'est violent. C'est violent, enfin, je suis pas un sac de viande, en fait. Franchement, suis ton feeling, si je t'en voudrais pas, quoi qu'il arrive, tu sais, c'est le destin et c'est comme ça. Mais... C'était le moment où elle est hyper compréhensive, hyper... Ouais, c'est moi qui lui annonce une mauvaise nouvelle et limite c'est elle qui me soutient, tu vois, alors. Oui, elle te rassure, en fait. Franchement, c'est ouf. Je trouve bon. qu'elle a vachement de maturité, quoi. Ne sois pas gênée par rapport à ça, t'inquiète pas. Ça aurait été marrant, quand même, quand... Ça aurait été marrant. Une claque, ça aurait été... Ça aurait pas été marrant. Allez, bim. Je préférais suivre mon cœur, en fait, tu vois, et pas dire oui alors que je pensais non, en fait, tu vois. Non, mais je préfère que tu fasses bien les choses et il n'y a aucun souci, t'inquiète pas. Elle a agi avec beaucoup de classe et de bienveillance à mon égard. Mais du coup, ouais, non, ça me fait un peu bizarre de revoir les images, tu vois. Et du coup, ça te dit pas, moi j'ai peut-être pris ma décision un peu trop vite ou non, toujours pas? Ça m'a perturbé, en fait, de pas ressentir un feeling. Franchement, c'est dur. Je comprends pas que tu puisses faire une expérience pareille comme ça, pour être aussi radical, quoi. Mais moi ça me débecte. Honnêtement, je suis en colère, donc j'arrive pas à comprendre la démarche des gens. Romain, désirez-vous vous marier avec Clémence? Non. Oh. Franchement, ça m'écoeure. Moi, je m'en remettrais, je m'en fous. Franchement, j'ai vécu tellement plus dur. Mais ça, pour mes proches... Mais c'est courageux, hein, de faire ce que t'as fait, quand même. Il y a une grosse pression et honnêtement, je peux comprendre qu'il y ait certaines personnes, en fait, qui osent pas dire non. Oui. Je peux le comprendre parce qu'honnêtement, l'idée m'a traversé l'esprit de dire ouais, franchement, prends sur toi, dis oui. Et après, je me suis dit non, je peux pas faire ça parce que ce serait pas honnête ni envers moi ni envers elle. Donc du coup, j'ai préféré
assumer ce que je pensais. C'est une décision courageuse. Yes. Très honnêtement, cette situation, je la souhaite à personne. Je la souhaite à personne, cette situation. C'est hyper malaisant. Quand je vois ces moments, je me sens mal, alors que ça fait des mois que c'est passé, ça prouve bien, et j'en avais conscience d'ailleurs, que c'est un événement qui m'a profondément marqué. Et donc, même si je tente de l'occulter, je sais que je l'oublierai malgré tout jamais, que ça fait partie maintenant de ma vie. Et franchement, ouais, c'est pas super agréable à revivre, entre guillemets. Là, tu te poses beaucoup de questions à ce moment-là. Tu te dis, mais en fait, c'est quoi le problème? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est autre chose? Est-ce que... Enfin, voilà. Et puis, je me dis, écoute, Clem, de toute façon, tu pourras jamais... T'es pas dans sa tête, tu peux pas savoir, donc fais pas tes plans sur la comète, continue de vivre ta vie, fais ton petit bonhomme de chemin, et puis tu verras bien. Là, c'est vrai que c'est un moment difficile. J'ai qu'une hâte, là, c'est que ça se termine. Mais ça me fait un peu de peine aussi. Ça n'a pas dû être facile pour elle non plus. Et Clémence, désirez-vous vous marier avec Romain? Je suis sincèrement désolé et je vous souhaite beaucoup de bonheur. Il n'y a rien à ajouter. Il n'y a pas grand-chose, hein. Il y a quand même un truc à dire, c'est quand même Teen Queen. Moi, j'adore. Moi, j'adore. La meuf, elle se fait bâcher. Mais j'ai quand même kiffé mon moment. J'adore. Franchement, je veux que les meufs, elles regardent ça à la télé et qu'elles se disent « Putain, mais moi, je vais être une Clémence. » Non, mais t'as une classe. Ravi de vous avoir rencontré, en tout cas. Puis, plein de bonheur à vous tous. Merci. Bon. Merci. Malgré son évidente compatibilité avec Clémence, Romain n'a pas réussi à dépasser le premier regard. Qu'est devenue Clémence après cette cérémonie? Comment a-t-elle vécu les jours qui ont suivi? Avant de le savoir, Romain a une idée en tête et elle concerne Camille, cette pétillante brune qui avait trouvé l'amour, la forçant à abandonner l'expérience. J'ai rencontré quelqu'un il y a quelques semaines dont je suis vraiment amoureuse. Donc j'ai vite pris la décision de stopper l'expérience. Ça m'a l'air d'être une personne très bien, pétillante, une femme belle au naturel. Elle qui a du charisme. Je me dis qu'effectivement, on aurait pu peut-être avoir une belle histoire ensemble. Imagine Camille ne fait jamais cette vidéo et du coup, vous continuez l'expérience et on arrive au mariage, à la cérémonie. Ça se passerait comment? Tu penses? Alors, je pense qu'il y a une possibilité, effectivement. Dans ma tête, je me dis, il y aurait eu de fortes chances que je dise oui. Mais je peux pas te l'assurer, tu vois, je sais pas. Parfois, t'as besoin de la voir. Ouais, j'ai besoin de la voir et de voir si le courant il passe entre nous ou si je ressens un blocage ou un truc comme ça. Parce que même si elle est très jolie, si ça se trouve, oui, elle peut ne pas te plaire. Voilà, ou je peux ne pas le sentir, je peux rien à... Ouais, exactement. Faudrait la voir, quoi. Exactement. En robe de mariée, ou pas forcément? Ouais. Pour de la voir, déjà, c'est pas mal. En robe de mariée, j'ai déjà donné. C'est clair. Mais non, c'est... Ça aurait pu. Ça aurait pu. J'aimerais savoir ce qu'elle est devenue et puis je cherche toujours le grand amour en fait, pas plus ni moins, juste le grand amour. Et ça pourrait être Camille. Peut-être que tu pourrais la revoir. Il faudrait limite que j'envoie un petit message à Gilbert pour prendre un peu de ses nouvelles, on ne sait jamais, tu vois. Tu pourrais. Ouais, je pourrais. Parfois, en amour, une image, une sensation peut bloquer une vie et empêcher d'avancer. Il faut alors suivre son instinct et aller au bout de l'histoire. C'est cette force qui va pousser Romain à bousculer son destin une nouvelle fois. Retrouvons Jérémy, à qui les experts viennent de demander à ce qu'il accepte que Marie les rejoigne pour que le couple puisse s'expliquer de vive voix. Jérémy, ce n'est pas à nous de lui donner cette décision. J'ai envie de lui parler, mais j'ai pas envie de le faire là. C'est déjà assez... Vous n'êtes pas en état, là? Non. Si je veux pas voir Marie maintenant, là, c'est qu'une question de tout ce qui se passe autour. On a une dizaine de personnes autour, des caméras, des micros. Et j'ai pas envie qu'elle pleure devant les caméras. On va avoir une discussion. Mais là, c'est trop tôt. L'embrouille, on l'a eu hier. On n'a même pas eu le temps de reparler de ça. C'est trop condensé, en fait, là, pour avoir une discussion. Parce qu'elle va se vexer. Moi, je suis
Je vais pas être patient et on va s'engueuler pour rien en fait. Je suis désolé, j'ai pas envie de la voir. Pourquoi dans 2 jours? Parce que je suis lâche là. Vous aurez été différent, vous pensez? En fait, là je suis fatigué, j'ai pas envie. Vous voyez comment là je m'agace. Ouais. Elle va se retrouver en face de moi, je vais pas être agréable, je vais être agacé. Mais nous on fait quoi? J'ai juste envie que ce soit fini là. Ok, très bien. Vous savez quoi, Jérémy? On respecte votre décision. Bah oui. Est-ce que vous souhaitez rester marié ou est-ce que vous souhaitez divorcer? J'apprécie cette personne, mais je me vois pas en couple avec elle. Il manque la petite étincelle, quoi. Et pour me marier avec quelqu'un et passer ma vie avec une personne, j'ai besoin de cette petite étincelle. Ma décision ne changera pas, j'en suis certain. Et dans ce cas-là, je vais vous demander de reposer votre alliance. Ça vous soulage? Ça vous fait quoi? Comment? Ça vous soulage de le faire? Non. Ça vous rend mal? Bah ouais, parce que moi aussi j'y croyais en fait. En fait, ça nous parle, le fait que vous ne soyez pas soulagé. Oui. Psychologiquement, c'est pas anodin. Ouais. Ah mais je suis pas soulagé de l'enlever parce que je suis pas soulagé de mettre fin à cette expérience parce que j'avais fantasmé cette expérience peut-être d'une autre façon qui se passait bien. Moi aussi j'avais envie de rêver, moi aussi j'avais envie de tomber amoureux, moi aussi j'avais envie de tout ça en fait. Sauf que ben, là je suis... non, voilà. Et ça, je peux pas le forcer quoi. Ouais. Ok. Ok. Est-ce que vous souhaitez qu'on lui transmette quelque chose de votre part? Non, je pense que c'est à moi de lui téléphoner. Hein. Ou de la voir, mais hors caméra. Je suis content que vous le disiez. C'est clair et net. Jérémy, merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci d'être venu. Émotionnellement, je ne m'attendais pas à ce que l'expérience soit aussi dure parce que j'avais pas envie de faire du mal à quelqu'un. Je suis désolé. En tout cas, merci. Mais non, ne le soyez pas. Reposez-vous. J'aurais préféré me faire taire et souffrir moi de mon côté plutôt que d'avoir le mauvais rôle. Je suis triste que ça se passe comme ça. Merci. Il va falloir qu'on explique tout ça à Marie maintenant. Ouais. Ça sera pas simple. Non. Allez-y, Marie. Au moment où j'arrive, je vois déjà que le banc est vide. Je me dis, ok, il va peut-être arriver après. Quand même, il va bien finir les choses. Il va pas... Enfin, je veux dire, on est mariés, quoi. C'est un moment hyper important. On vient d'avoir une longue discussion avec Jérémy. Et on n'a pas des bonnes nouvelles pour vous. En fait, il a enlevé l'alliance et il l'a remise dans l'écran. Ok. À Paris, où Ophélie et Loïc font le bilan de leur expérience avec les experts, Gilbert veut leur montrer les images de leur histoire pour les faire réagir sur leurs problèmes. Oh la vache, waouh. Bonjour. Bonjour. Loïc, enchanté. Ophélie. Petite rose en cadeau. Merci. Je vais vous poser une question très importante. Loïc, consentez-vous à prendre pour épouse Ophélie, ici présente? Oui. Consentez-vous à prendre pour époux Loïc, ici présent? Oui.
Vous pouvez embrasser la mariée. Fermé. Magnifique. Les images sont belles, hein? Ouais. Et l'instant, il était beau? Bah, l'instant est beau. Quand je vois nos images à la cérémonie, ça me touche, ça me remet plein d'émotions. Très bon choix. C'est gentil, merci. Et il m'avait jamais dit qu'il m'avait trouvé jolie quand il m'a vue. Ouais, j'aurais aimé connaître sa réaction que j'ai pas vue sur le moment. Son effet waouh. Et pourtant, le jour du mariage, ça ne s'est pas vraiment passé comme vous en aviez rêvé. On voit d'abord quelques images, après on explique ça. J'aimerais un petit peu de, je sais pas, de sensualité, vous vous touchez légèrement, Proximité. vous vous effleurez. Tranquillement. Naturellement. C'est à vous. Ok. Je sais pas. Je sais pas non plus. Vous nous aidez là. J'arrive pas, quoi. Oui. On trouve le bon angle. Là. On l'a. T'es stressé? C'était horrible. Ah ouais? J'étais mal. C'est pas un moment hyper agréable à regarder, forcément. Je me vois pas moi, je vois quelqu'un d'autre que je ne reconnais pas. Quand je vois ce moment-là, j'ai envie de me dire, Loïc, réveille-toi, bouge-toi, montre qui tu es. C'est froid. J'adore les asperges. Au moins, on aurait vécu le pire. Oh, le pire, non, pas le pire, mais... Oui, mais non, parce que... Non, mais ça. C'est horrible, une journée de mariage. C'est encourageant. Oui, c'était maladroit. Je m'en suis tellement voulu quand j'ai dit ça. Ophélie, ça vous fait quoi de voir ces images? Bah, c'est pas ce que j'attendais. Ouais. J'espérais vraiment que ça soit l'homme en face de moi qui prenne les choses en main et qui essaye d'engager une conversation plus que inversement. Moi, il y a plein de moments où j'ai pas réellement de souvenir en fait de ce qui s'est passé. J'étais déjà dans un état second, donc C'est normal. j'étais perdu. D'un point de vue psychologique, ce qui vous est arrivé, ça s'appelle une dissociation. C'est-à-dire que c'est un état de choc qui est tellement important qu'on n'arrive plus à agir et à penser. C'est un peu comme si votre cerveau était gelé. Et c'est un état, donc c'est assez compliqué d'en sortir et il faut du temps. Donc c'est tout à fait naturel que le reste de la journée ait été émaillé de nombreuses maladresses et d'efforts très coûteux pour essayer de reconnecter. Donc Ophélie, c'était pas contre vous, mais je pense qu'il n'avait pas la ressource à ce moment-là pour pouvoir sortir de cet état. Ce qu'a dit Estelle, ça me touche. Et en même temps, ça me met un petit peu de, pas de regret, mais de déception, de me dire, bah mince, en fait, c'était quand même un joli moment. Et lui, comme moi, on l'a pas vécu comme on l'aurait espéré. Je vais vous montrer quelques images par rapport à ça aussi. Vous appréhendez? Oui. À Paris, Estelle et Gilbert vont avoir la lourde tâche d'annoncer la pire des nouvelles à Marie. La jeune femme espérait une discussion franche et honnête avec Jérémy. Elle est loin de se douter que la réalité est pire que tout ce qu'elle avait imaginé. Je l'avais gardé le temps de vous dire ce qu'il s'est passé, mais il l'a déposé ici. Enfin, je suis abasourdie en fait de ce qui se passe. Je trouve ça trop facile. Enfin, je m'attendais au moins à revenir, à ce qu'il soit là, à ce qu'on puisse échanger 2-3 mots. Je trouve pas ça hyper adulte et je trouve ça assez facile de se défiler un peu, quoi. C'est-à-dire que là, ça se termine, chacun de son côté et bah, salut, quoi. C'est pas réel, là, je suis dans un cauchemar encore, on va me réveiller. Non, mais je trouve ça hyper dur, en fait. Enfin, c'est une telle lâcheté, quoi. Enfin,
Enfin, je veux dire, j'ai vraiment l'image d'un père qui dit à sa famille « je vais chercher des clopes » et qui revient jamais, en fait. Enfin, c'est... Enfin, bon. S'il n'y avait pas eu ça ce soir, du coup, ça se serait terminé sans... Voilà, plus d'image, plus de son, quoi. Ça, on peut pas savoir. Pas. Non, mais, on va savoir. Enfin, je trouve que c'est d'une insensibilité, enfin, terrible, quoi. C'est incompréhensible. Il n'y a même pas un dernier regard, en fait. Enfin, clairement, quoi. Je veux dire, non, je me retrouve seule face à l'alliance que j'ai eu offerte, remise par Estelle et Gilbert qui font l'intermédiaire, quoi. C'est ouais. Mais je remarque que vous ne portez pas la vôtre. Oui, je porte pas la mienne parce que, en fait, je l'ai enlevée hier après qu'il m'ait parlé de cette façon. Parce qu'en fait, l'homme, en fait, qui avait mis cette alliance à mon doigt était pas du tout celui que j'avais en face de moi hier. Mais voilà, potentiellement, j'aurais pu la remettre ce soir, en fait. Est-ce qu'il y a une partie de vous qui est soulagée? Pas soulagée, mais j'accepte. Prenez le temps dont vous avez besoin. Vous vous êtes inscrite pour enrayer vos schémas de répétition. Ce qui s'est passé n'est pas de votre fait. Vous n'êtes pas responsable. Au contraire, vous étiez prête à entendre les explications, vous étiez prête à le pardonner, c'est pas rien. Moi, j'ai remarqué aussi que malgré des émotions très fortes que vous avez eues, négatives, fortes, vous avez enlevé l'alliance pour vous protéger, mais vous n'avez pas fui l'affrontement de cette difficulté. Malheureusement, elle n'a pas eu lieu. Mais ce n'est pas vous qui avez fui. Bravo. Moi, je suis fière de vous et vous allez avancer. On est là, en plus. On est là, Marie. Et contrairement à ce que vous imaginez, Marie, vous avez beaucoup progressé. Vous avez réussi à dépasser vos peurs et en ça, vous avez réussi l'expérience. Ouais. Parce que, enfin, plus tôt on accepte, plus vite on passe à autre chose. Je suis d'accord avec vous. Bon, merci infiniment d'être venue nous voir, Marie. Bon, Bravo aussi pour ce courage de venir jusqu'à nous dans ce contexte-là. Ouais, merci. Merci. C'est pas du tout la fin à laquelle je m'attendais et la fin que j'espérais, mais non, je regrette pas d'avoir fait cette expérience. Laissez passer la période dure. Vous a fait changer, on a fait plein de choses mauvaises chez vous. Ok. Parce que chaque chose a une raison. Et que là, ce qui m'arrive, aussi dur soit-il, c'est pour autre chose derrière de mieux, j'espère. Merci Marie, à bientôt. Ouais, au revoir. À bientôt. À bientôt. Qu'est-ce qui va arriver après, en fait, où je me dirais, ah ok, je comprends pourquoi j'ai vécu ça à ce moment-là. Won't you stay with me? 'Cause you're all I need. 4 jours se sont écoulés depuis le bilan avec les experts. 4 jours entre incompréhension et colère, encore hébété, à tenter de comprendre pourquoi son histoire d'amour s'est arrêtée net. Jusqu'à ce matin. Bon, je vous fais cette vidéo. Jamais j'aurais cru que j'allais faire des vidéos comme ça. Enfin bref, donc je vous fais cette vidéo parce que en fait j'ai eu des nouvelles de Jérém depuis le fameux samedi du bilan qui était terrible. Il m'a réécrit pour me dire qu'il aimait me voir. Ce à quoi j'ai répondu que oui, avec grand plaisir, que moi j'avais vraiment besoin de comprendre pourquoi il avait agi de la sorte. Vraiment, je voulais pas en parler avec lui par téléphone. Du coup, j'ai hâte de le voir là dans quelques jours. À plus tard. Malgré l'espoir qui pointe dans la voix de Marie, comment va se dérouler cette rencontre alors que tant de mal a été fait? Jérémy éprouve-t-il des regrets ou reste-t-il déterminé à tirer un trait sur son mariage avec Marie? Retrouvons Tracy et Flo 6 mois après la fin de l'expérience. Sont-ils toujours ensemble? Avant de le savoir, ils vont revivre les moments marquants qui ont changé leur vie à tout jamais.
On dirait une princesse. Oh. Bonjour. Ça va? Je la revois, elle est magnifique. Cette robe et tout. Très beau moment. Salut. Enchanté, Flo. Enchantée. Pas trop dur. Pas trop stressé. Ça va bien se passer, ça va aller. Et elle, dans ce qu'elle nous décrivait au début, elle dit j'ai besoin de quelqu'un qui me rassure, qui soit là. Et toi, le premier mot que tu lui dis, c'est t'en fais pas, ça va aller. C'est ça, je me souvenais pas d'avoir été comme ça. C'est-à-dire, tu te rends compte l'inconscient comment il est, c'est que j'ai été comme ça naturellement. On dirait un petit oiseau apeuré. Ça va aller. Ouais. T'inquiète, on est dans le même bateau de toute façon. Elle est stressée. Ce moment était vraiment pas simple. Ça se voit. Ça se voit, ouais. Je vois la timidité, le stress dans tes yeux. C'était long. C'était long, c'était... Ça valait le coup. J'avais besoin de ça. J'avais besoin d'un homme protecteur et pas quelqu'un qui va regarder uniquement le physique, mais quelqu'un qui va se dire ok, là, elle est peut-être pas bien. Alors le physique, on verra après. On va d'abord se rassurer mutuellement et créer une vraie relation. Hein. Tout à fait. Florian. Consentez-vous à prendre pour épouse Tracy? Oui. Là, c'était... Voilà, t'es au paradis. C'était le cas. Tracy. Consentez-vous à prendre pour époux Florian, ici présent? Oui. Tout le monde est content, là, ça se voit, franchement. Je pense que même vous l'avez senti que ça pouvait fonctionner. Oui, tu vois ce que je veux dire? Vous pouvez embrasser la mariée. Il est trop content, Flo. Est-ce que tu vois son regard s'illuminer après le bisou? C'était puissant. Ouais. C'était vraiment puissant. Ce coup de cœur mutuel s'était confirmé pendant le voyage de noces. C'est vrai? Oh. C'était formidable, c'était un très très bon souvenir. Et ce moment a été très très important. Vous êtes trop beau. Ouais. Là, c'est les premiers rapprochements. Ouais. On sent qu'il veut te plaire. Mais il fait le strophe, il fait le beau, il me tourne autour. Il est là, il tourne autour, il cherche la conversation, il fait les petits sourires. Et là, t'es à 2-3 jours de mariage. Ouais, et sens que ça colle, vos regards, vos rapprochements. Là, tu vois qu'il y a quelque chose. On voit qu'on s'entend bien et je me suis pas forcément dit qu'on allait peut-être avoir un accro. Malgré la connexion évidente, la lune de miel n'avait pas été un long fleuve tranquille. Lors d'un cours de DJ à Ibiza, les premières tensions étaient apparues. Qu'est-ce que c'est? Hola, bonjour. Bonjour. Tu vois que quand j'arrive, je suis hyper enthousiaste à l'idée d'apprendre. Et en fait, plus ça va et plus tu te détaches. Et plus je me détache. La rythmique et la basse, c'est le plus important. C'est ce qui arrive là? Ouais. Oh là là. Voilà. Et t'as déjà mixé, toi, non? Je dis rien. Ouais, je sens qu'il y a déjà de la pratique. Déjà, le DJ, il parlait beaucoup plus à Flo. C'est pas possible. Donc, je me sens pas très à l'aise. Elle a pas l'air contente, quoi. Attends, laisse-moi faire. Mais je fais rien, moi. Je suis en train de danser. Je te vois avec ton doigt, genre, sans faire là. Parce que moi, je fais les touches. Et on sent déjà ton petit caractère, là. Ça se chamaille un petit peu, genre, laisse-moi faire. Moi, je suis RDJ. Allez, Il faut que j'écoute, en fait. J'ai pas du tout apprécié ce moment.
Mais il le sait. Ah, il y avait le rapprochement, il y avait le dérapprochement. Ah bah tu l'as vu, hein. Ouf. Ouais, bah tu me connais. Ouais, là t'as pris un peu trop de place, je pense. Et ce que j'ai adoré, c'est que de suite on en parle. Hé, ça t'a plu? Non. Honnêtement, je te le dis, hein, mais je suis honnête, hein, je trouvais que tu prenais beaucoup de place. Ah. Bah écoute. Ouais, je l'ai mal vécu. Ah oui. Ouais. Carrément. Après, c'est bien aussi d'avoir du rapprochement, de voir si ça marche et de voir un accro aussi. Dans les jours qui avaient suivi, Flo et Tracy étaient tout de même parvenus à surmonter cette première discorde et leur complicité s'était renforcée dans le quotidien. Lors de la décision finale, c'est avec évidence qu'ils avaient confirmé leur union devant Estelle et Gilbert. Je pouvais pas espérer mieux dans cette expérience et ça palpite fort. Et... Il y a des papillons. Il y a des papillons. Eh ben, c'est fou, hein, de revoir toutes ces images, franchement. Ah ouais. Là, franchement, c'est fou. Ouais. Puis quand tu penses à où t'en es aujourd'hui, franchement, on n'aurait jamais imaginé tout ce qui s'est passé. Ouais. Depuis, 6 mois se sont écoulés. Quel effet la vie à deux au quotidien a-t-elle eu sur le jeune couple? Flo et Tracy sont-ils toujours ensemble? Nous sommes de retour chez Romain, qui ne parvient pas à oublier Camille, sa première compatibilité. Alors aujourd'hui, quelques semaines après être revenu de Gibraltar, en présence de sa meilleure amie Charlène, il va prendre une décision qui lui trotte dans la tête depuis plusieurs jours. Je pourrais transmettre un petit message vocal à Gilbert pour elle. Et puis comme ça, je lance une bouteille à la mer et on verra si... Mais t'as envie? Ça marche. Bah, ouais, non, je peux peut-être essayer. Il y a un mariage potentiel qui nous lie, parce qu'on aurait dû se marier à la base, ou en tout cas, on aurait dû être présents à Gibraltar l'un avec l'autre pour dire oui ou non au mariage. Donc ça, c'est vrai quand même, c'est pas anodin. On était censés vivre cette expérience ensemble à la base. Pendant quelques mois, je me suis projeté sur elle, et j'arrête pas de penser à Camille. Bah vas-y, tu veux le faire? Allez, vas-y. Bon, maintenant, là? Ouais, vas-y. Mais quoi? T'as quoi à perdre, de toute façon? J'ai rien à perdre. Voilà. Salut Camille, donc tu me connais pas, enfin tu me connais parce qu'on a partagé une expérience, un début d'expérience ensemble. Je lui envoie un petit message pour aller boire un petit verre parce que effectivement j'ai apprécié le personnage et je sais que c'est une fille bien. Je te fais un bisou et peut-être à bientôt. C'est super. Parfait. Voilà. Super. Ok, bon bah cool. Bah ouais. Du coup maintenant j'ai plus qu'à l'envoyer à Gilbert. Voilà. Hop. Gilbert. Voilà, j'espère que Camille dira oui. Ouais. Ça va être cool. Ouais. Si elle dit oui, c'est qu'à mon avis, elle est plus en couple. C'est possible qu'elle soit plus en couple si elle dit oui, ouais. Je pense qu'elle va me dire oui. En tout cas, j'espère et j'y crois. Et puis, bon, je me ferme pas de porte. Si elle est célibataire et que derrière, elle est plus avec, peut-être que je reconsidérerai la question s'il y a un bon feeling entre nous. La question qui brûle les lèvres de Romain. Qu'est devenue la flamboyante Camille? La jeune femme avait décidé de mettre fin à l'expérience après avoir trouvé le grand amour de manière inattendue. Est-elle toujours en couple? Ça va. Ça va et toi? Ça va. Tu veux boire un thé? Allez. Nous avons réuni Camille et sa meilleure amie Léa sous prétexte de tirer le bilan de son expérience. La jeune femme ignore qu'elle s'apprête à recevoir le message surprise de Romain. Hein? Super. Bonjour Camille, j'espère que vous allez bien. Monsieur 77% m'a transmis un message qui vous est destiné. Je vous laisse l'écouter et me tenir au courant de votre décision, Gilbert. C'est trop bizarre. De votre décision, mais décision de faire quoi? Salut Camille, donc tu me connais pas, enfin tu me connais parce qu'on a partagé une expérience, un début d'expérience ensemble. Donc je m'appelle Romain, tu connais enfin mon prénom, on était censés se marier ensemble
il y a quelques mois. Et à la suite de ce non-mariage, j'ai connu pas mal de rebondissements assez incroyables. Donc, si t'es d'accord, j'aimerais boire un petit café avec toi pour pouvoir débriefer et puis connaître également ta situation, si tu es toujours amoureuse et heureuse. Donc, j'attends un retour de ta part. Je te fais un bisou et peut-être à bientôt. Il a l'accent. Il a l'accent. C'est exactement ce que je me disais. Il est d'ici. Waouh. Tu te sens comment là? Moi, je sais pas. Il a connu plein de rebondissements. Ouais, c'est ce que j'allais te dire, plein de rebondissements. Ça veut dire quoi? Eh ben justement. C'est vraiment bizarre. Ok. Quand je reçois le message, je suis surprise parce que déjà, je m'y attends pas du tout. Mais ça a l'air d'être quelqu'un de très sympa, ouvert à la discussion, etc. Non, c'est sympa comme démarche. Attends, je l'écoute parce que j'ai insupportable. C'est très insupportable. Salut Camille. Donc, Attends, le bruit du début, écoute. Salut Camille, donc tu me connais pas, en fait tu me connais. T'as envie de le rencontrer à ma place? Ouais. Début d'expérience ensemble. J'adore savoir. Donc je connais enfin ce genre de message. On s'est mariés ensemble. Et j'ai connu pas mal de rebondissements assez incroyables, donc si t'es message. Non mais attends, de rebondissements assez incroyables. À tout moment, en fait, il a été. Ah ouais, on lui a trouvé. il s'est marié? Mais oui. Oh. Ah non mais attends, j'avais pas pensé à ça. À tout moment, ils lui ont trouvé quelqu'un d'autre, il s'est marié. Et là, tu te sentirais comment? Bah, je sais pas. Qu'est-ce que je fais? J'hésite à le rencontrer. Bah, je suis un peu deux sentiments. C'est vrai qu'il y a quelques semaines, j'étais très impatiente à l'idée de rencontrer l'homme avec qui je devais me marier. Donc forcément, je me pose beaucoup de questions. C'est très compliqué dans ma tête. Qu'est-ce que je vais faire? Camille est prise d'un dilemme. Après avoir abandonné l'expérience, elle ne s'attendait pas à voir ressurgir le passé. Alors, va-t-elle accepter la proposition de Romain? Comment ça a été pour prendre la décision d'arrêter l'expérience? C'était évident pour toi? Non, c'était compliqué parce que j'étais dans l'expérience et c'était une démarche sincère. Donc du coup, j'étais vraiment très partagée. C'était compliqué, mais d'un autre côté, j'avais rencontré cet homme-là qui correspondait, qui cochait toutes les cases de la personne que je recherchais. Donc je pouvais pas arrêter et dire non, finalement, je vais aller rencontrer un inconnu qui peut-être ne m'aurait pas plu alors que j'avais commencé un. Oui, tu voulais pas prendre le risque de gâcher ce que tu avais déjà. Oui, c'est ça, ouais. Peut-être quelque chose de mieux. Voilà. Est-ce que tu imagines qu'aujourd'hui, tu serais mariée, en fait? Divorcée. Bah, j'imagine, oui et non, oui, j'imagine. Mais en fait, l'histoire, elle s'est tellement passée différemment que je me suis pas projetée. Enfin, je me suis vite arrêtée de me projeter sur le mariage, même s'il y a eu l'essayage des robes où effectivement, bah là, tu peux que te projeter. 3, 2, 1. Ouvrez les yeux, les filles. Oui, c'est sûr que je serais mariée, quoi. Cette histoire impossible entre Camille et Romain peut-elle avoir un avenir? La réponse est entre les mains de la jeune femme. En fait, j'aurais pu être mariée à quelqu'un que j'aurais jamais vu avant et finalement, j'ai pris un tout autre chemin. Mais effectivement, j'aimerais bien voir à quoi il ressemble, qui il est. Au final, c'est un gros point d'interrogation depuis toujours. Je vais le rencontrer. De toute façon, voilà, c'est en tout bien, tout honneur. Et boucler la boucle, tu vois. On devait se marier. Bon, voilà, c'est sympa de pouvoir se voir, d'échanger. Et puis voilà, quoi. Mais je vais dire oui à Gilbert. Hein. Bah, fonce. Je vois aucun souci à le rencontrer. Au contraire, c'est aller au bout de l'expérience d'une certaine manière, même si c'est pas par le mariage. Mais on clôture cette expérience par une rencontre et c'est très bien. Alors, comment cette rencontre va-t-elle se dérouler? Et surtout, Camille est-elle encore en couple ou son cœur est-il libre de tout engagement? Retrouvons Ophélie et Loïc qui découvrent pour la première fois certaines images douloureuses de leur lune de miel.
Écoute, ce que j'ai remarqué, c'est qu'en fait, t'apprends pas vraiment à me connaître. Je me suis inscrite dans cette expérience parce que justement, je recherche quelqu'un qui s'intéresse à moi pour ce que je suis, pour la personne que je suis et non pas... Pas ton physique. Pas juste mon physique ou autre chose, je sais pas. Enfin, du coup, moi, c'est pas que ça me freine, tu vois, mais forcément une part de moi qui est un petit peu déçue parce que c'est tout ce que je voulais pas, tu vois. Ça fait quoi de revoir ça? Ah bah ça rappelle des souvenirs. Lesquels? Pas forcément agréables. Exactement. On est passé par des moments... compliqués, hein. Oh. Notre dialogue est froid. Ah oui, c'est clair, oui, c'est le pôle Nord, quoi. Vous avez le souvenir que vous vous étiez un peu replié sur vous-même à ce moment-là? Oui, complètement. Je me suis renfermée, Ouais, c'est normal, hein. Ouais, c'est normal. Là, je pense que j'ai essayé de mettre des mots sur ce qui se passait en moi, en fait. J'essayais de comprendre dans quel état j'étais, en fait. Je commençais à comprendre qu'il fallait que je fasse des efforts et qu'il fallait que je montre vraiment qui j'étais. Mais j'étais encore dans le flou, quoi, dans le brouillard. Ouais, et puis le paradoxe, en plus, dans ces moments-là, on sait exactement ce qu'il faudrait faire, mais la culpabilité s'ajoute à ça. Puis je vois qu'elle est pas réceptive non plus. Du coup, qu'elle est bloquée aussi, forcément, ce qui est normal, hein, en soi. Hein. C'est exactement ça. Vous étiez dans une situation bloquée. Est-ce que ça vous touche quelque part de voir qu'il a été dans cet état et que maintenant il est dans le regret de l'avoir été ou quelque chose comme ça? Oui, ça me touche parce que je trouve ça dommage pour lui qu'il n'ait pas vécu ce moment comme il l'attendait et comme il le souhaitait. Pour vous aussi, non? Oui, pour moi aussi. Après, sur le moment, je savais pas que c'était le faux Loïc. Pour moi, c'était... Le faux Loïc. Bah, non, mais c'est bien, parce que... que... Et est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le vrai Loïc? Bah, j'espère. J'espère. Je sais mais pas. Alors, il est comment, ce vrai Loïc? Ah bah, il est beaucoup plus ouvert, il est un peu plus entreprenant. Mais c'est bien. Je le connais pas encore à 100%, donc je peux pas... Bah, c'est vrai. C'est vrai, je ne dis pas le contraire. Ophélie, vous avez été passer un week-end chez Loïc. Et comment ça s'est passé ce week-end? Ça s'est plutôt bien passé. Tiens, regarde, ça annonce déjà la position, ça. Hein. Profites-en, c'est la première et dernière fois que tu seras devant moi. D'accord? Non, mais t'as des beaux yeux comme ça. T'as vu, c'est toi aussi, il y a des yeux de biche. Des yeux de biche. C'est une bonne idée qu'on puisse se retrouver dans un cadre différent, autre, tu vois, dans mon quotidien. Oui, de se voir dans nos vies réelles, en fait. Et c'est vrai que je te trouve complètement différent. Ouais. Ah oui. T'es beaucoup plus ouvert, t'es plus à l'aise, t'es plus avenant. J'avais un peu de pression ce week-end-là, parce qu'il fallait vraiment que je lui montre qui j'étais, et il fallait pas que je retourne de nouveau dans un état de sidération, en fait. Bah oui. Et ça a fonctionné, puisque ça s'est bien passé. Ce qui m'a plu dans ce week-end, c'est que j'ai découvert un Loïc beaucoup plus entreprenant, plus à l'aise. On avait de vrais échanges, et c'était agréable. Je voulais vous demander, vous ne vous êtes pas revus depuis le week-end où Ophélie, vous avez été voir Loïc, hein? Non, on ne s'est pas revus depuis. Depuis ce week-end, est-ce que vous avez communiqué d'une façon ou d'une autre entre vous? J'étais beaucoup dans l'attente d'un message de sa part. J'ai envoyé certains messages où j'avais un retour très fermé. Il n'a pas pris de mes nouvelles. J'arrive pas à comprendre son comportement. Est-ce que vous vous souvenez de la fois où, je crois que c'est Loïc qui a envoyé le message pour souhaiter un bon entretien? Vous vous souvenez du message que vous avez envoyé ou pas? Vous pouvez les retrouver, ces messages? Ah oui, je peux, oui, sans problème. Ce jour-là, vous aviez, Ophélie, un entretien d'embauche. Oui. Vous dites quoi? Bon courage pour ton entretien. Réponse? Merci beaucoup. Réponse? Rien. Bah, j'ai mis un j'aime. Quand vous avez envoyé le message, c'était dans quel but? De lui dire que je la soutenais, quoi. J'étais là... Ça partait d'un bon sentiment. C'est ce que vous avez ressenti quand vous avez reçu le message? Ça m'a fait plaisir parce que je me suis dit qu'il n'avait pas oublié et qu'il avait retenu ce que je lui avais dit. Oui. Un peu plus tard, que vous lui avez demandé comment ça s'est passé, ça. Vous avez l'échange sous les yeux? Allez-y, lisez-le-moi. Donc je lui mets alors cet entretien. Et je réponds bof, bof, à voir. Quand vous avez répondu bof, bof, c'était dans quel sens? Bah, dans le sens où ça s'est pas forcément très bien passé et du coup, j'attendais qu'il me réponde ah bon, pourquoi? Qu'il me questionne. Et vous, comment vous avez compris le bof, bof?
qu'elle n'avait pas envie de parler, qu'elle voulait rien dire, enfin qu'elle était fermée. Vous voyez comment on arrive à des situations d'incompréhension totale avec ce type de message? Je réalise qu'on est partis tous les deux sur des malentendus, sur des incompréhensions, alors qu'en fait, je pense que l'un et l'autre attendaient la même chose. La situation que vous avez vécue par rapport à ces SMS, c'est pas que vous deux, hein. C'est très fréquent et c'est le paradoxe de la communication par SMS. C'est-à-dire que d'un côté, c'est très pratique. On a la possibilité d'entrer en communication avec tout notre entourage extrêmement rapidement. Et ça, c'est très bien. Le problème, c'est que c'est de l'écrit et que dans la communication orale, on ne transmet pas que des mots, on transmet des intentions, des idées, des informations et surtout des émotions. La situation dans laquelle vous êtes, c'est vraiment très fragilisant pour un jeune couple parce que justement, quand on vient de se rencontrer, c'est important d'entendre sa voix, c'est important d'être là pour l'autre et puis c'est surtout que ça montre de l'engagement. Quand on appelle quelqu'un, on s'engage, on prend du temps, on s'installe quelque part, faut pas qu'il y ait trop de bruit, il faut qu'on soit concentré, et ça sollicite l'autre, l'autre répond, attends, je peux pas te parler, ah super, il m'appelle. Vous voyez, c'est pas la même chose. La discussion qu'on a avec les experts, ça m'a ouvert un peu les yeux sur la perception que lui pouvait avoir de mes réactions, ma façon de communiquer. Ça fait réfléchir. Maintenant qu'on a évoqué tout ça, il est temps de poser la question. Je t'en prie, vas-y Gilbert. Loïc, est-ce que vous souhaitez rester marié ou divorcer? Oui, je souhaite rester marié. On croit à cette histoire, il faut juste donner les moyens. Elle est géniale, elle est ouverte, elle est magnifique, elle est attentionnée, elle est ambitieuse, elle a la preuve de l'engagement. Merci. Ouais. Il vous avait déjà dit ces qualités qu'il pense de vous? Non, jamais. C'est la première fois que vous entendez ce qu'il pense de vous? Oui. Ouais. Ça me fait plaisir. Je découvre un Loïc plus entreprenant, plus apaisé et ça me plaît. Ophélie, est-ce que vous souhaitez rester mariée ou divorcer? Retrouvons Jérémy qui se prépare à aller rencontrer Marie à Biarritz après avoir refusé de la voir lors du bilan et enlever son alliance devant les experts. Bon loulou, je vais être sage. Je reviens, je vais aller voir Marie. Je vais peut-être voir Moka un petit peu. Je leur fais un bisou de ta part. Hop. On va pouvoir discuter face à face de tout ça, donc on va en discuter aujourd'hui. Tac, tac. Allez. J'ai besoin de lui expliquer, j'ai besoin de m'excuser pour ce comportement que j'ai eu. Je m'en veux. Depuis la fin du bilan, ça va pas en fait. Je regrette d'avoir fait du mal à quelqu'un, je regrette plein de choses. Parce que moi aussi, j'aurais aimé que ça se passe bien. Les jours qui ont suivi le bilan, j'étais vraiment pas bien du tout. J'étais choquée, désemparée, en colère. Je suis tombée de 250 étages. Actuellement, je me sens dans une incompréhension totale encore. De savoir qu'une discussion est possible, ça me fait du bien. Parce que ça aurait pu être pire que ça, il aurait pu être encore plus horrible ce qu'il a été et ne pas vouloir me revoir. Donc là, au moins, il vient me voir ici. C'est la moindre des choses, mais certains ne l'auraient pas fait. J'attends qu'il s'excuse pour l'attitude qu'il a eue le jour du bilan et la veille. Et qu'il s'explique clairement, que je puisse en fait comprendre ce qui s'est passé. S'il a juste pété un plomb, si c'était trop de pression. Juste comprendre avec qui je me suis mariée, quoi. C'est donc dans un café de Biarritz, un endroit neutre, que Marie et Jérémy se sont donné rendez-vous.
Un peu en stress, normal, mais ça va. Il me tarde en fait là de pouvoir discuter avec elle et voilà, qu'on éclaircisse les choses et qu'on reparte sur des bases agréables tous les deux, quoi. Hello. Retrouvons Flo et Tracy qui viennent de revisionner les images de leur incroyable expérience. 6 mois après, où en sont-ils? Le temps a-t-il eu raison de leur histoire d'amour? Ciao! Hey! Surprise! Oh, c'est lui! Comment ça va? Ça va. Ça va? Ça va et toi? Ben oui, du coup. La nouvelle, c'est qu'on est encore ensemble. C'est qu'on est tous les deux et que ça a marché. Où on en est aujourd'hui, on est encore plus amoureux. C'est le feu. Je suis encore là. Et tu es encore là. T'as tenu bon. C'est peut-être ça qui a tenu. Félicitations. Bravo. Félicitations. Elle peut avoir sa médaille. Bravo. Alors c'est quoi aujourd'hui? C'est nager dans le bonheur? Ah, on nage. On nage bien. On boit la tasse. On boit la tasse. On boit la tasse dans le bonheur. On est bien équipés, hein. Le grand de palme, on a tout ce qu'il faut. Masque et tuba et on est à fond dans la nage. Non, c'est que du bonheur. Je vais vous laisser entre amoureux. C'est la fin. L'amour est toujours au rendez-vous, et même plus. En effet, ce soir, les jeunes mariés vont réunir leurs amis pour leur annoncer une grande nouvelle. Je suis contente de te voir. Là, j'avais hâte. J'en peux plus. J'ai passé une semaine là. Viens, ma petite tourcinette. T'as pris ton sac, tu restes là ce soir? J'ai pris le sac, le format 3 jours. J'ai pris le format nuit, journée, petit-déj pour 3 jours. Ouais, non, là, je vais rester un peu avec toi, ça va faire du bien. Je suis éclaté en ce moment là, donc je vais pas m'en poser. Puis je vais me recharger les batteries aussi. Parce que je suis bien, quand je suis ici, je me repose bien. Je suis contente que tu sois là. Mais oui. Flo et Tracy partagent aujourd'hui leur quotidien entre Bayonne, où Flo habite, et Biscarrosse, où travaille Tracy. Petite vidéo en direct de chez madame. Voilà, elle est au boulot. Et moi, du coup, je suis chez elle. Et je vais lui préparer un bon petit repas. Leur histoire a résisté aux allers-retours. On se voit jusqu'à présent quasiment toutes les semaines. On arrive à se voir au moins une fois par semaine. Plus le week-end. Aujourd'hui, c'est mon amoureuse, elle m'a fait une surprise. Je vais chez lui, il vient chez moi, on se retrouve ailleurs. C'est un peu à tour de rôle. On se fait quoi de bon ce soir? On fait notre masterclass cuisine à 2. Ah oui, on adore cuisiner ensemble. La 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 la. Paf. Plus amoureux que jamais, le jeune couple a fait du quotidien une force dans laquelle la complicité trouve sa place à tout moment. On va faire des crêpes. Pif, paf, allez. Qu'est-ce qu'on fait? Faut créer une fontaine dans le saladier. Une quoi? Une fontaine. Une fatigue. Qu'est-ce que... Farine? Farine. Non, arrête, chaton. Flo et Tracy sont parvenus à trouver le bon équilibre entre amour et humour, les deux facettes indispensables de leur relation. Neuf. Faut le mettre dedans. Tu vas pas me le casser sur la tête. Arrête. J'ai raté. Non, mais ça va pas. Tu l'as pas vu ça? Comment faut faire? Attends, moi je t'ai mis de la farine. Là, je t'ai mis de la farine. Non, si on casse pas l'œuf sur la tête. Mais non. Le rire, c'est une grosse base solide de notre couple. Hein? D'ailleurs, dès le début, en voyage de noces, c'est le rire qui nous a amenés à... Mais dès la cérémonie, le rire nous a rassemblés. Je peux plus le chier. T'as le fouet? Ah bon, ouais. Entre nous, c'est fluide. Une vie de couple normale de deux personnes qui, en fait, ont commencé à l'envers par un mariage, mais qui apprennent à se connaître, en fait, et il n'y a pas de... Il n'y a pas de gros accros, il n'y a pas de trucs, on ne remet pas tout en question, pas du tout. On est un vrai couple. Ouais, on est vraiment amoureux. Nous ne sommes pas des acteurs. Ou alors tu caches bien ton jeu. Ouais. On fait une bonne équipe. Ah oui, mais toujours, chaton. Tu vas la faire sauter, la crêpe? T'es bête? Non, non. Si, il paraît que c'est comme ça qu'on va si on est bon à marier.
Bon allez, je me lance. Et ça sent cramé là. T'es prête? Ça sent cramé. T'es prête? Je suis prête. Là. Là, ça. Le mec a ébouillanté sa femme. Une équipe de choc, hein. Quand on est ensemble, en fait, il y a tout qui va. Donc, du coup, ça fait que tous les jours, au quotidien, c'est du bonheur. On a même pensé à un moment que l'un et l'autre avaient reçu des tips pour pouvoir séduire l'autre. Tellement que je pouvais avoir des réactions qu'il n'aurait jamais imaginées et qu'il attendait d'une femme. Et inversement, il réagissait parfois et je me disais, mais il a été moulé sur mesure pour moi. Bravo. Bravo, non, bravo. 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 Quand on est en cuisine, c'est bravo. Cette alchimie parfaite a tout changé pour Tracy. Élevée dans des familles d'accueil, elle a pu, grâce à son mariage, renouer avec l'esprit de famille. Tu vas bien? Ça va être Salut mon beau-fils. C'est vrai qu'avec mon papa, ça nous a rapprochés parce que j'ai vu qu'il était vachement investi et puis qu'il était investi aussi auprès de Flo et qu'il l'acceptait. Et en fait, ce feeling, pareil, c'est les planètes qui s'alignent. Si ça fonctionne, c'est que c'est pour une bonne raison. Et moi, j'y crois quand les choses sont fluides, c'est que je suis à ma place, c'est qu'il est à sa place et voilà. Bienvenue à bord du bateau de l'amour. Le capitaine vous souhaite bienvenue, lui et son équipage. Je me souviens pas d'avoir dit ça. Quand tu passes à des moments comme ça, et avec cette personne qui est aujourd'hui ma femme, tu te rends compte que il n'y a rien qui a existé en fait d'aussi fort jusqu'à présent et que c'est même le mot évidence, il est même pas assez fort. C'était écrit, je sais pas. Aujourd'hui, le bonheur de Flo et Tracy s'écrit dans toutes les petites activités de la vie à deux. Petit goûter entre copines. Et pas que. Oh là là. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Là, on est bien mariés là. Ah là, le premier. Tu peux me sortir ce que t'as de ta poche? Qu'est-ce qu'il a? Du beurre doux? C'est pas possible. Ouais, c'est pas possible. C'est une bretonne et il faut que je lui fasse. Premier conflit, voilà. On n'arrive plus à se quitter. Viens, on roule ensemble. Il veut la batterie? Dan. Comme ça, au moins, on est sur deux passes. En se mariant à l'aveugle, Flo et Tracy ont vécu une expérience hors du commun qui leur a permis de vivre une histoire en accéléré. Et ils viennent de prendre une décision qui va bouleverser leur avenir. Retrouvons Romain qui a pris l'incroyable décision de rencontrer Camille, la femme qu'il aurait dû épouser en premier lieu. Bon, mais je viens de recevoir un petit message de Gilbert. Camille, en fait, a accepté d'aller boire un verre avec moi. Bon, je trouve ça assez cool de sa part parce que voilà, on était censé démarrer l'expérience ensemble. Et au final, on va la terminer ensemble. Donc voilà, la suite bientôt. C'est le grand jour. Camille attend maintenant avec impatience cette rencontre inespérée. C'est excitant dans le sens où voilà, ça fait des mois qu'on est censé se voir et c'est le moment où on se rencontre dans un tout autre contexte. Et il y a toute cette émulation derrière avec voilà, la personne avec qui je devais me marier. Donc j'ai hâte. Si jamais elle est célib, je me ferme pas de porte. Je me dis que si le courant passe, pourquoi pas creuser un peu? Si je lui plais et qu'elle me plaît, on serait bête de rester sur un échec. Un avenir commun est-il possible entre eux? Ils vont le savoir en vivant leur premier regard.
Hello. Salut. Salut. Bon, mais du coup, Romain, enchanté. Enchanté. Bah, ça fait bizarre, hein. Ouais, depuis le temps. Je m'imaginais pas avec les cheveux longs. C'est vrai, c'est pas une chose à laquelle j'avais pensé, mais c'est un style, c'est sympa. T'es du coin? Ouais, je suis de Cestas, pas très loin, tu vois. Et toi? Anderness. Quand je la vois pour la première fois, non, je la trouve plutôt mignonne, elle est jolie, elle a l'air avenante. Voilà, nous sommes ici. Quelques mois après, finalement. Oui. Ouais. Bon, bah, du coup, moi, j'ai 40 ans. Et j'ai 2 enfants aussi. Ah oui? Ouais, Ah, 2 t'es petits maman. garçons. Ouais, ok. Léo qui a 7 ans et Charlie 3 ans. Ok. Et toi, du coup? Et moi, je suis maman et ma fille qui a 4 ans et demi. Il a le physique de sa voix, il a une prestance, donc on le ressent dans sa voix. Et il a l'air solide quand même, il a l'air musclé, je veux dire. Et tu fais quoi comme tu fais du sport du coup, j'imagine? Ouais, je fais un peu de salle et tennis padel, je sais pas si... Ouais. Et foot, mais foot, j'ai un peu diminué. Bien sûr. Mais je me suis... Les ligaments croisés. Exactement. Les ligaments croisés, tu connais. Ils ont bon ceux-là. Non, mais c'est vrai. Elle est souriante, elle a l'air nature. C'est vrai que j'ai l'impression de déceler un petit côté pétillant chez elle. Non, franchement, elle me plaît, elle est belle. Et puis pour en revenir au vif du sujet, par quoi commencer? Tu m'en veux pas du coup? Non, pas du tout. Franchement, quand j'ai vu la vidéo, bon, forcément, j'étais un peu déçu, normal. Mais par contre, je me suis dit, ça aurait très bien pu m'arriver à moi aussi. Donc du coup, voilà, je préfère à la limite que tu dises non plutôt que tu me plantes devant, devant tout le monde. C'est pour ça que ça a été compliqué. C'était improbable que je rencontre quelqu'un en plein cours de l'expérience. Comme par hasard, ça arrive à ce moment-là. Et comme par hasard, ça tombe sur moi. Toi, je t'en veux pas du tout. Okay. Et en plus, pour moi, ça s'est pas arrêté là au final. Moi, j'y suis quand même allé à Gibraltar. Mais non! Si, ouais. J'en étais sûre! Mais non! Mais t'as pas d'alliance! Mais t'es observatrice, quand même. Oui, Mais bien sûr, je l'ai vu de suite, il avait pas d'alliance. Donc, à moins qu'il ait feinté, qu'il l'ait enlevé juste avant. Mais pas d'alliance, pas de mariage. Enfin, pas de mariage. Divorce, ou pas marié, quoi. Ok, donc t'as été à Gibraltar, donc on t'a trouvé une autre femme compatible avec toi. Ouais. Et alors, je la suite. Tu fais la suite, ouais. Au final, c'est moi qui lui dis non. Ah, t'as eu le courage de dire non? Ouais, franchement, c'est bien, non, c'est pas bien pour elle. C'était dur. Par contre, c'était hyper dur. J'étais pas bien. Bah oui, mais je comprends, ça doit être difficile, mais en même temps, t'es honnête. Ouais. Donc, je te confirme que ici, c'est plus cool qu'à Gibraltar. Faut du courage de dire non à la personne. Je trouve ça très honnête. Et je suis quelqu'un d'honnête aussi, donc du coup, sur ce point-là, on se rejoint. Il semblerait qu'on partage quelques mêmes valeurs. Ah non, mais non, le couple, laisse tomber entre c'est moi clair. Non, toi qui y a rien qui va. Y a rien qui va. Bon, au moins, t'aurais été au bout, au final. Exactement. Pas avec moi, mais au final, quelque part, on aurait été au bout dans le sens où, ok, on n'a pas été jusqu'au mariage, mais on se rend compte quand même. Au final, on se rend compte quand même. Voilà. Exact. On la boucle et bouclée. On la boucle et bouclée, voilà. Entre Romain et Camille, c'est une évidence. Mais il reste une question cruciale à poser. Camille, ça match entre nous, effectivement. Donc, je suis un peu curieux de savoir si elle est célibataire. Et toi, du coup, de ton côté? Retrouvons Flo et Tracy qui continuent de vivre un bonheur parfait 6 mois après la fin de l'expérience. Ils ont pris une décision qu'ils s'apprêtent à annoncer à tous leurs amis. Chez les copains? Oui. Alors non, c'est la surprise. Quelle surprise! Quelle surprise! Et pas les moindres. Attention à ce que vous allez voir. Ils sont pas prêts, hein? Ouais, ils sont pas prêts. Voilà. C'est trop bon. Oh, c'est bon. Hey! Salut! Comment ils vont? Super, vous êtes beau, vous êtes en forme. Ça fait plaisir de vous voir tous les deux. Nos amis, ils ont toujours été là depuis le début et ils se sont surtout vachement investis. Donc nous, on a envie aussi de les remercier et de leur partager nos envies et une nouvelle. Une grande nouvelle. Grande nouvelle. Bon, ça va, quoi de neuf? Ça fait un bout de temps. On est content de vous avoir réunis et que vous soyez dispo en plus. Merci. Non, c'est génial. Et vous surtout? Surtout vous, oui. Nous, ça va. Nous, ça va super bien. Vous avez le temps de vous voir un peu au milieu de tout ça?
On arrive à se voir. On arrive à se voir et elle se rend beaucoup dispo. Donc ça, c'est vraiment appréciable et agréable. Et donc on arrive à passer au moins 1 voire 2 jours par semaine ensemble. Et à chaque fois, le moment qu'on passe en plus, c'est ouf. Donc c'est cool. On vit un petit rêve éveillé. C'est beau ça. C'est beau ça. Ben oui. Quand on voit Tracy et Flo aujourd'hui ensemble, on se dit que c'est complètement fou, parce qu'il y a encore quelques mois, ils se connaissaient pas, et qu'aujourd'hui, bah voilà, ils sont mariés. On est très heureuse pour eux. On espère que ça va durer le plus longtemps possible. Et du coup, c'est quoi vos projets? Est-ce que, pour la suite, est-ce que vous avez prévu des choses ou pas? Comment vous envisagez la vie? Si on vous a réunis, c'est parce que madame a quelque chose à vous annoncer. Non, déjà, on les a réunis pour les remercier à nouveau parce que, mine de rien, vous êtes quand même vachement investis aussi de votre côté. Ça fait plusieurs mois qu'on est ensemble et vous êtes toujours là, toujours à être bienveillants vers nous. Donc déjà, dans un premier temps, on vous remercie. Et forcément qu'on se manque, forcément qu'on a tout le temps envie d'être ensemble. Et on a décidé de vivre ensemble dans quelques mois. Ah ouais. Il se casse. Est-ce que vous allez loin? Ailleurs, Bordeaux, Biscard. Et ben Bretagne, du coup. C'est super la Bretagne. Ça va t'apaiser, c'est très bien ça. Ouais. Mais j'ai trouvé mieux pour m'apaiser. On va au Pays Basque. Voilà. Bayonne. Bayonne, on est en train de regarder fort. Il y a eu de la recherche, de la visite en zoom. On s'est rendu compte qu'on a souvent passé des 2 jours, 3 jours, 3 jours et demi, 3 jours, 2 jours ensemble. Et en fait, ça se passe bien. Ça se passe super bien. Quand on se sépare, les au revoir sont difficiles, sont compliqués. Les retrouvailles sont toujours explosives. Et on a dit, pourquoi pas ne plus se quitter et ne plus se dire au revoir et ne plus se dire bonjour, tu m'as manqué. Mais tout simplement, vivre au quotidien ensemble. On va très bien vivre ensemble. Moi, j'ai aucun doute là-dessus. Enfin, moi, j'ai hâte. J'ai hâte de vivre avec lui. Voilà la bonne nouvelle. Vous êtes les premiers au courant. C'est super. On est très contents pour vous. Et ménagement dit crémaillère. Ah bah oui. Bon les amis, entrez. Je trouve que c'est une super nouvelle qui s'installe ensemble. Ça va leur permettre d'avancer, de passer encore les étapes d'après, voir leur relation grandir et s'épanouir l'un avec l'autre. En s'inscrivant à Mariés au premier regard, il y a 1 an, Flo et Tracy rêvaient d'un amour profond et durable. Ils l'ont trouvé grâce à la science. Vous pouvez nous souhaiter d'avoir un joli petit nid à 2, d'avoir des enfants, d'avoir toujours nos amis près de nous. Important, la famille. Et qu'on continue de s'aimer comme ça. Exactement, je ne peux pas dire mieux. C'est un très beau résumé, madame. Voilà. Ouais, merci. Là, t'es belle. Merci, Marie, au premier regard. J'avais pas signé pour ça à la base. Merci beaucoup. Et ciao. Ciao. À Paris, Gilbert et Estelle viennent de poser à Ophélie la question fatidique. Souhaite-t-elle rester mariée à Loïc ou préfère-t-elle mettre un terme à ce mariage? C'est quand même mal débuté, lui et moi. J'ai un moment d'hésitation parce que les choses que Loïc a dites pendant le bilan me font réfléchir. Je veux qu'on se laisse le temps d'apprendre à se connaître, parce qu'en fait, on ne se connaît pas réellement. Peut-être que ça mènera à rien, et peut-être pas. On verra, mais en tout cas, moi, je souhaite rester mariée à Loïc. Pour moi, c'est quand même important la valeur de l'engagement et du mariage. On se doit de faire des efforts et au moins de tenter quelque chose. J'ai pas envie de baisser les bras tout de suite. Je peux pas divorcer de Loïc sans le connaître pleinement. Mais attention, c'est pas quelque chose d'acquis.
Il va falloir qu'on travaille sur ça, qu'on fasse des efforts de notre côté pour que ça fonctionne. Sage réflexion, une maturité de plus Oui, mais entre vous. je suis extrêmement touchée et en même temps, je trouve que cette décision et la manière dont vous racontez cette décision, c'est tout à fait vous, c'est vous deux en fait. Du courage, du sérieux, vous êtes des gens bien. Et vous êtes bien l'un pour l'autre. J'espère que vous allez vous donner les moyens, que ça fonctionne. Et qu'est-ce que vous pourriez faire en premier? S'appeler. Yes. Voilà. Très bien. Bravo, Écoute, ça c'est puisque- fait. Il le pète déjà. J'espère que Loïc aura pris note de ce qu'a dit Estelle et qu'il prendra les devants de m'appeler, de me proposer de se revoir. J'espère qu'il le fera de lui-même, en fait, et qu'il n'attende pas que moi je le fasse. On va vous laisser vous découvrir comme vous le souhaitez. Et un dernier cadeau pour vous. Merci beaucoup. On va voir ça On va après. regarder, Oui, on va ouais. regarder Vous allez ça regarder après. tranquillement. On va regarder ça après. Bien. Je suis hyper heureux d'avoir rencontré Ophélie. C'est une belle personne et je vais lui prouver qu'elle a fait un très bon choix. Merci beaucoup. Bon retour. À vous, à bientôt. Merci. Au revoir. Bon, on a du boulot maintenant. Alors, on regarde ça avec attention. Mariée au premier regard, ça m'a appris beaucoup de choses sur moi, affronter ma famille, affirmer mes choix et à m'émanciper. Pour moi, il y a clairement un Loïc avant Mariée au premier regard et un Loïc après Mariée au premier regard. On sort différent de cette expérience. C'est tellement dingue, tellement fou à vivre que forcément on en sort grandi. J'ai rencontré une belle personne. Loïc est quelqu'un de très bien. J'espère que ça arrivera à déboucher sur une belle histoire d'amour. Malgré nos moments compliqués, ça reste une belle histoire et elle ne peut être que plus belle. Maintenant, il faut la faire perdurer et avancer, évoluer et continuer. Dans le prochain épisode de Mariée au premier regard, c'est l'heure des rencontres choc. Romain va découvrir si Camille est en couple ou s'il peut espérer débuter une histoire avec elle. Marie va enfin avoir cette explication avec Jérémy qu'elle espère autant qu'elle la redoute. De son côté, Laurie est bien décidée à dire à Jean-Nicolas ce qu'elle a sur le cœur et leur rencontre s'annonce explosive. Et Ludivine va tout faire pour reconquérir Raphaël. Tu me bouleverses complètement. Ah ouais? Ah ouais. Vous saurez également si Loïc et Ophélie et Alice et Florian sont toujours ensemble 6 mois après la fin de l'expérience. Et vous découvrirez les images inédites de Clémence dans les heures et les jours qui ont suivi sa cruelle désillusion à Gibraltar.